Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Bien-aimés frères, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors nous avons l'opportunité ce matin de nous entretenir autour de la thématique deux leaders, deux positions. Alors, nous voulons tout simplement nous entretenir autour du personnage, selon des personnages de Samuel et d'Élie le sacrificateur. Permettez-moi de prier un instant avant de continuer ce moment. Père, sois pleinement glorifié pour tout ce que tu es. Je te consacre ces moments afin que tu nous conduises dans la force de ton esprit. Quoi que nous fassions à cet endroit, que ton esprit soit à l'œuvre. Touche, Seigneur, une personne par ce message. Que tu te révèles de façon à ce que nous puissions impacter notre génération. C'est pour qu'elle soit une génération spirituelle des hommes et des femmes d'impact. Sois glorifié pour ta parole. Honore ta parole en ce moment. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Deux leaders, deux positions spirituelles et la thématique que nous avons maintenant. Dans 1 Samuel, le chapitre 3, les 9 premiers versets. 1 Samuel, le chapitre 3, les 9 premiers versets que je vais devoir lire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé? Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'a appelé l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, le livre de Juges nous présente la situation de crise spirituelle et politique en Israël. Et le chapitre 3, n'est-ce pas, de ce texte de notre méditation est la phase de transition, n'est-ce pas, de cette crise et l'introduction au réveil spirituel. Alléluia. Donc il n'y a pas de réveil ou il n'y a pas de réforme sans une crise profonde. Il n'y a pas de réveil. Retenez qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réforme sans qu'il y ait une crise. Mais entre la déchéance et la crise et le réveil, il y a une action, n'est-ce pas, que nous allons découvrir ce matin au travers du texte que nous venons de lire. Deux types de serviteurs, n'est-ce pas, et deux positions spirituelles. Bien-aimés frères, nous voyons dans le chapitre 2 la position ou le positionnement du sacrificateur Élie. Le chapitre 3, autant pour moi le verset 2. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Le positionnement d'Élie. Il avait des yeux troubles. Il ne voyait plus.
il était couché à sa place. Et nous voyons, quand nous continuons la lecture, nous voyons que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mais on dit que Samuel était couché, n'est-ce pas, dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Retenez ça. Élie était où? Élie avait les yeux troubles, mais il était couché à sa place. Il était couché à sa place. Alors, nous voyons qu'il était dans une position. Élie était dans sa position. Il était dans une position de retraite, en un mot. Il était dans une position selon son choix. Hors de la présence de l'arche, loin de l'arche. Mais il était à sa place et l'arche était à un autre endroit. Alors nous voyons qu'un leader spirituel peut avoir un temps de lassitude dans sa vie. Et nous voyons un homme de Dieu qui a travaillé, n'est-ce pas, avec Dieu. À un moment donné, il est loin même de la présence de Dieu. Son entendement spirituel était obscurci. Jusqu'à 2 fois, il n'a pas pu discerner que Dieu appelait l'enfant. Il est dans une position de retraite. Il est dans une position de lassitude. Il est dans une position de suffisance. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, quand vous atteignez un niveau spirituel, vous n'êtes plus sensible à la voix de Dieu, ça devient grave. Votre position spirituelle a une grande importance pour, n'est-ce pas, le renouvellement des générations. Parce que si vous n'êtes pas en bonne position spirituelle, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, encadrer les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes qui viennent dans le cadre du ministère. Et le manque de serviteurs, de leaders orientés vers les jeunes pour, n'est-ce pas, accompagner les jeunes dans une véritable vision est une déchéance totale. C'est un échec. Alléluia. Donc nous voyons Élie avait un problème à ce niveau. Élie était assis à la tradition, à sa place. Il n'était pas, n'est-ce pas, à la même longueur de Dieu. Il s'appuyait, il s'asseyait, n'est-ce pas, à sa place. Il a créé une tradition, il a créé un mode de vie, un environnement, n'est-ce pas, qui lui est scié. Alors, bien aimés frères, nous voulons comprendre que dans ce texte, n'est-ce pas, Dieu veut nous amener à comprendre, à être actif, à être attentif, à être, n'est-ce pas, attaché en sa personne. Deuxième type de leader. Ici, c'est Samuel. Samuel, le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était où? Samuel était où? Samuel était dans le temple. Alléluia. Il est dans le temple. Alléluia. Et dans le temple de l'Éternel où était l'arche. Il était dans le temple où était l'arche. Alléluia. L'arche était quoi? L'arche symbolisait quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Samuel était dans le temple, dans la présence de Dieu. Samuel était dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'arche était là. 2 serviteurs, 2 positions, n'est-ce pas, spirituelles. Alléluia. Les amis, nous pouvons être tous des leaders. Il y a ceux qui sont dans le temple, mais qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui sont dans le temple, mais qui sont dans la présence de Dieu. Ceux qui sont dans le temple, et non dans la présence de Dieu, ne peuvent pas percevoir les choses de l'esprit. Alléluia. Mais ceux qui sont dans le temple et dans la présence de Dieu peuvent percevoir, peuvent lire les événements. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils ont une connexion avec Dieu. Et Samuel et Élie avaient 2 visions différentes. L'autre était dans une position, n'est-ce pas, de lassitude. Mais l'autre était dans un réveil. Alléluia. 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 Qu'il nous faut, n'est-ce pas? Il faut rester dans la présence de Dieu. Comment faire? L'arche. C'est quoi le contenu de l'arche? Nous pouvons voir cela dans Hébreux 9, 4. Hébreux 9, 4, on nous montre le contenu de l'arche. Il y a la table de la loi. La table de la loi, alléluia. L'étude de la parole de Dieu. La révélation de la parole. La nourriture spirituelle qui était symbolisée par la manne.
Donc, c'est un matériel qui nous permet de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. La verge d'Aaron, la sacrificature, la prière, l'intercession, l'approbation de Dieu. On peut détailler, n'est-ce pas, des ornements, n'est-ce pas, du prêtre. La verge, l'image du saint sacerdoce, l'image du service. Donc, vous comprenez qu'on peut être dans le temple, mais sans être dans la présence de Dieu. Et Samuel était dans le temple, mais où ça, là où il y avait l'eau, là où il y avait quoi? L'arche. Alléluia. Alléluia. Donc la table de la loi, la verge, le service. Alléluia. La lampe sacrée était allumée. La présence du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit, son feu. Alléluia. Son feu vous embrase et vous rend actif et vous rend éveillé. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que la lampe sacrée était allumée. Donc il y avait la présence du Saint-Esprit était là. La flamme du Saint-Esprit était là. Le feu, la puissance de Dieu était là. L'huile de la lampe, c'était l'onction de la sacrificature. Il était rempli de l'onction, bien-aimés frères. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes oints, des hommes remplis de l'onction pour lire les événements. Alléluia. 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 L'onction de sacrificature qui entretient la vision. Alléluia, suscite le réveil, il entretient la vision, il comprend bien, il lit, n'est-ce pas, Dieu par les lignes. Alléluia, la lampe, l'onction qui suscite le réveil. Alléluia, vous savez quand nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui vivent le réveil, alléluia, ils annoncent les événements, les amis. La Bible déclare que Dieu ne peut pas accomplir, n'est-ce pas, quelque chose sur la terre sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Restons éveillés, restons éveillés. Alors bien aimés frères, nous voulons comprendre que deux leaders, deux positions spirituelles. Alléluia. Donc la position que nous encourageons aux hommes de Dieu, aux chrétiens, n'est-ce pas, de tout genre, à rester dans la présence de Dieu, à comprendre que nous avons besoin de la présence de Dieu dans les temps de trouble. Parce que c'était un moment difficile pour Israël. C'était une transition, n'est-ce pas, du sommeil au réveil. Alléluia. Il fallait des hommes pour répondre au temps. Et dans ce temps de crise, nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont rentrer dans le réveil. Alléluia. Que Dieu vous bénisse chez vous. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu remplisse vos vies de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, viens aider les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui pensent que ces moments sont des moments vains. C'est juste une circonstance qui est arrivée. Non. Saisissons la circonstance pour rentrer dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu de l'année 2000 jusqu'en 2020 jusqu'à la fin du monde? Et Dieu a besoin de jeunes serviteurs qui vont rentrer dans son plan, mais ça pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deux leaders, deux positions spirituelles. Alléluia. Ce matin, bien-aimés frères, nous venons de voir deux positions spirituelles. Nous avons vu Élie était dans une position traditionnelle, une position activiste, une position où il n'avait plus rien à voir avec les choses, n'est-ce pas, spirituelles, avec la révélation. Alléluia. Et nous voyons un deuxième serviteur, lui, il est dans une position réceptive, une position d'attente. Il était connecté avec le royaume. Alléluia. Il était connecté avec le royaume. En ce moment, bien aimés frères, au lieu de copier les révélations que disent les autres, mais chacun doit avoir, n'est-ce pas, une révélation particulière de la part de Dieu. Chacun doit rentrer dans la révélation de Dieu. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui est le maître. C'est Dieu qui est le Seigneur. C'est Dieu qui est, n'est-ce pas, le révélateur par excellence. Alléluia. Soyez bénis. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Sois restauré, sois magnifié. Merci, Seigneur, pour cette occasion. Merci parce que tu nous donnes la vie, Jésus. Merci parce que tu réveilles l'esprit de tes serviteurs pour que nous puissions rentrer dans la dimension du réveil. Dans la dimension du réveil. Merci, Jésus. Tu ne changes pas. Si tu t'es révélé, Seigneur, à ce jeune Samuel, c'est parce que tu as un plan, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, tu as appelé Samuel depuis son ventre, Seigneur. Tu l'avais déjà destiné à te servir. Oui, Seigneur, tu as destiné chacun de nous à te servir. Aide-nous à rentrer dans ton plan. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué.
Sois glorifié, Seigneur. Fortifie ceux qui sont en ce moment de difficulté. Seigneur, fortifie la foi de tes serviteurs. Remplis-les du Saint-Esprit. Que la flamme de Dieu ne puisse pas s'éteindre, mais qu'elle s'allume. Merci, Père. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes saints.